Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Service compris, l'émission qui se propose des solutions, qui vous propose des solutions pour que ça bouge dans votre vie quotidienne. C'est pas rien de vous faire bouger quand vous êtes enquisté, englué dans votre chômage ou que vous avez même dépassé de loin les droits au chômage, que vous êtes au RSA. Ça concerne quand même bon nombre de Français. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a Sud Radio et il y a heureusement Anna Fernandez, notre petite fée de l'emploi, comme je l'appelle, parce que par son énergie, elle fait passer beaucoup de choses. Elle montre que, voilà, il n'y a rien d'impossible, Anna. C'est ça le message qu'on fait passer à ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Bonjour à tous. Oui, Véronique. Pour moi, je suis convaincue qu'il y a du travail pour tout le monde. Après, il faut savoir quoi chercher et après, comment chercher. Voilà. Mais il y a plein de... Nous avons la chance d'être dans un pays où il y a des solutions. Après, il faut savoir les mettre en œuvre. Alors, rappelons justement pour ceux qui découvriraient l'émission ou pour ceux qui se poseraient la question du coaching en recherche d'emploi, en quoi ça consiste. Alors là, je les entends, sont déjà en train de râler. Oui, il faut payer. Tu parles pour quel résultat, vu le nombre de chômeurs qu'il y a en France, etc., etc. Or, ça marche. On l'a vu. Vous avez coaché des gens en direct et vous le faites encore aujourd'hui jusqu'à 14h sur Sud Radio. Alors, pourquoi ça marche? Expliquez-nous comment ça marche et pourquoi ça marche. Alors, pourquoi ça marche? Parce que c'est quelques séances en tête-à-tête ou par Skype pour les personnes qui sont en province. C'est un accompagnement gratuit jusqu'à que vous trouviez un emploi. Pourquoi ça marche? Parce que nous travaillons, moi et mes collègues, sur le contenu du projet professionnel et après les outils qui est le CV, le mail, les réseaux sociaux type LinkedIn ou Viadeo et de préparer un entretien comme il le faut, savoir relancer les recruteurs. Et je dirais que cette méthodologie, nous l'appliquons aussi bien pour la recherche d'un emploi que pour la recherche d'un stage. Parce que là, je suis en ce moment en train d'accompagner beaucoup de jeunes qui ont des difficultés à décrocher leur stage, qui doivent commencer dans un mois ou dans un mois et demi, ou voire même à partir de septembre. Les parents payent. Les parents, les grands-parents, voilà. Un grand frère ou une grande sœur paye, leur offre ce service. Les résultats que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nos clients, en 2 mois, décrochent des entretiens, en 3 mois, trouvent un job. Qu'ils soient avec qualification ou sans qualification, senior ou junior. Ça, tout est dans l'énergie. Dans toute la France, sur toute la France, oui, également, voilà, sur toute la France. Alors même sur les dom-toms, parce que j'ai quelques clients à La Réunion ou aux Antilles. Donc avec Skype, ça se fait très bien, sans souci. Pourquoi ça marche? Nous sommes convaincus que le marché de l'emploi est porteur. Il faut savoir se différencier. Un recruteur va sentir si vous n'êtes pas en confiance, si vous n'êtes pas rassuré, si vous êtes un peu frustré parce que c'est le énième entretien et que ça ne va pas aboutir, que vous n'êtes pas clair dans votre projet, c'est-à-dire dans votre parcours professionnel. Après, il y a des outils, après il y a le marché caché, il faut savoir le capter, il faut savoir répondre aux offres et il faut se bouger. Il ne faut pas être dans l'attente. Voilà, surtout pas être dans l'attente. Non, pas dans l'attente. Et être très tenace. Je le dis à chaque fois, à chaque rendez-vous de mes clients, sur les 5 rendez-vous, ils ont des choses à faire. Ils doivent rester en action et être dans une dynamique. Ça ne viendra pas à vous seul. Le piston d'hier ne fonctionne plus. Les recommandations peuvent fonctionner, mais la facilité ne fonctionnera plus aujourd'hui. Voilà, ça c'est sûr. La facilité ne fonctionnera plus. Comme dit le dicton, aide-toi et le ciel t'aidera. Tout à fait. Faut se bouger. Ça résume les choses. Faut se bouger. Sur Sud Radio, et il faut que ça bouge justement avec le beau service compris d'Anna Fernandez. Juste avant de rentrer dans le vif de notre sujet du jour, avec vos bonnes infos, vous allez nous expliquer en quoi le service civique peut être une autre façon de rebondir. Évidemment, là, on s'adresse en particulier aux jeunes, mais l'émission va passionner les parents, les mamans inquiètes pour leurs fistons ou pour leurs fifis qui ont entre 18 et 25 ans, puisque c'est à eux que s'adresse le service civique. Anna, juste un mot, parce que vous avez évoqué le marché caché de l'emploi. Alors aujourd'hui, il y a les offres qu'on voit dans les sites d'emploi ou dans les journaux. Il y a encore des journaux qui publient des offres. Mais les réseaux sociaux type LinkedIn ou Viadeo, voilà, le fait d'avoir un profil bien rempli avec les mots-clés et de naviguer un tout petit peu, c'est pas très compliqué, mais de naviguer un tout petit peu, mais très régulièrement, viendront à vous les offres que les recruteurs mettent. Et surtout, en fait, pourquoi offre du marché caché? C'est parce que votre profil va être capté. Donc on va vous appeler, on va vous dire voilà, il y a une offre qui n'est pas encore sur le marché, j'ai pensé que votre profil pourrait être en adéquation. Est-ce qu'on peut se rencontrer? C'est ça les offres du marché caché. C'est pas simplement, c'est celle qu'on se garde sous le manteau, mais pas obligatoirement pour son propre réseau. C'est au-delà du réseau. D'accord. Alors le service civique, 200 000 volontaires, ça marche, c'est un bon démarrage, ce service civique. J'ai vu que 62 000 étaient engagés dans les secteurs de la solidarité et de la santé. Ça connaît un engouement chez les jeunes. Tout à fait. Ça s'adresse aux 16-25 ans. Alors, 16-25 ans et jusqu'à 30 ans quand il y a un handicap. Voilà, soyons clairs. Voilà, la moyenne d'âge des personnes qui font un service civique est de 21 ans.
Voilà, c'est 60% de femmes, 40% d'hommes, à peu près. Et en fait, là, c'est la volonté de s'investir dans une mission d'intérêt général. Plus tard, je vous expliquerai les conditions pour le faire, mais il faut surtout le voir pour acquérir une première expérience professionnelle, voire découvrir, si ce n'est pas trouver un travail par la suite, découvrir sa voie, et donc donner suite après un stage ou à une formation. On parle souvent de reconversion. On a commencé un cursus où on n'a aucune qualification. Ça permet également de prouver sa motivation et un certain savoir-être. Parce qu'en fait, en mission, en service civique, on peut vous apprendre un métier. Ce qu'il leur faut, c'est des personnes engagées, impliquées, sérieuses, qui, quand elles vont dire qu'elles vont venir pendant X temps, X heures, elles sont bien là présentes. Donc ça, c'est le point important. Et de se rendre utile, puisqu'on va le voir dans quelles thématiques sont possibles ce type de mission. Et alors, le dernier point, à titre personnel, je trouve que ça développe la prise d'initiative, de responsabilité et la confiance en soi. Bien sûr. On est un peu mis sur le carreau, on va dire, des études peut-être, ou du marché de l'emploi, malgré avoir fait un peu d'études. Et d'un seul coup, là, ça nous permet de mieux se vendre après par la suite, de reprendre confiance, de se rendre utile. Et on sait combien d'entre nous, et moi la première, c'est important d'être utile. De dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter. Tout à fait. Et c'est une expérience qu'on peut faire valoir dans un CV Tout désormais. à fait. Oui, puisque à la fin de la mission, vous avez une attestation de service civique. Donc c'est comme une attestation d'employeur qui dit telle personne pour telle mission l'a assurée de telle date à telle date au sein de tel organisme. Puisque les organismes, en fait, ce sont pour des organismes à but non lucratif. D'accord ? Donc associations, établissements publics ou collectivités territoriales. Et il y a donc autour de 9 thématiques. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, solidarité, environnement, sport, culture et loisirs, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, et développement international et action humanitaire. Notamment, voilà, vous pouvez être dans une association sportive et faire une mission de service civique. Par exemple, faire la comptabilité, faire la gestion, faire les inscriptions, faire les portes ouvertes. Voilà, c'est des choses que vous pourrez totalement faire. Alors, on perçoit une indemnité parce qu'on n'est quand même pas salarié, mais on est volontaire. Mais l'État vous verse une indemnité de 573 €. D'accord. Donc, c'est voilà. pas mal pour C'est commencer. déjà pas mal. Aucun diplôme n'est obligatoire, c'est ça qui est intéressant, mais c'est souvent ceux sans qualification ou en difficulté qui en tirent le plus de profit. Mais il faut savoir quand même que 40% d'entre eux ont bac plus 2. Ah oui, d'accord. 30% pas de bac, 30% le bac. Oui, mais maintenant, Ça peut le être marché du intéressant pour travail les... est tellement compliqué que... Tout à fait. Et ça peut être intéressant pour une année de césure. Voilà, on fait un stand-by pour X raisons. Ça peut être une raison de maladie, voilà. Ça peut être une raison d'études ou de délocalisation, de déménagement. Et on se dit, voilà, j'ai un temps, j'ai une année. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc ça peut être l'occasion même, en étant qualifié ou pas, de se rendre utile. Le seul minima, on va dire, d'engagement, Le seul point faible, voilà. c'est ça ? Non, mais Ah non. le seul point à respecter, c'est que c'est 24 heures par semaine, pendant 6 mois. On peut pas dépasser 24 heures. Et on peut pas travailler en même temps, on peut pas Si, faire des études en si, même temps. tout à Ah, fait. si, On peut être étudiant et salarié en même temps. Alors attention à l'aménagement des horaires. Parce Bien que sûr. quand on est étudiant, voilà, et quand on est salarié, il faut savoir où mettre ces 24 heures. Mais on peut le faire totalement en parallèle d'être salarié ou étudiant. Tout à fait. Vous signez un contrat de service civique, comme un contrat de travail. Voilà, et vous êtes suivi par un tuteur. D'accord. Voilà, ça c'est très important. Point important, ce service civique peut se faire en France ou à l'étranger. Ah oui, mais Donc, ça du va coup, intéresser bien des jeunes. hein. Voilà, donc ça fait une expérience professionnelle, comme vous l'avez dit, à mettre dans un CV, pas pour remplir un trou, mais pour montrer qu'on a peut-être développé des compétences. Et donc, je parlais tout à l'heure de post-formation, de dire, voilà, grâce à cette mission, j'ai découvert un secteur, un poste, et je vais aller me diriger vers là-bas. Et donc, vous êtes crédible pour les lettres de motivation dans les écoles ou dans les centres de formation, de dire, j'ai déjà fait quelque chose. Voilà, le message qu'on fait passer, pensez au service civique, c'est un moyen de rebondir. Vous avez... Et reconnu de plus en plus par les entreprises, Voilà. vu le nombre, vous l'avez cité Véronique, Oui. reconnu par les entreprises et les employeurs, les cabinets de recrutement et les boîtes d'intérim. Très Voilà. clairement. D'où le fait qu'il faut absolument penser au service civique si vous êtes un jeune et que vous avez des atermoiements, que vous ne savez pas dans quelle voie vous dirigez, ou si vous êtes parent, c'est important aussi de se dire, tiens, ça met le pied à l'étrier à mon enfant. Alors, on a un enfant, un grand enfant, j'imagine, qui nous appelle, puisqu'il s'appelle Mickaël. Bonjour Mickaël, bienvenue sur Sud Radio dans Service Compris. Bonjour. Bonjour Mickaël. Alors, vous êtes étudiant, j'imagine, non ? Alors en fait oui, j'étais en fac d'histoire jusque-là et bon j'ai arrêté
Et du coup, je me suis intéressé justement au service civique que j'aimerais faire dans l'aide humanitaire. Et je voulais savoir justement s'il fallait des diplômes en particulier ou peut-être des prédispositions pour pouvoir obtenir ce type de mission. Alors moi je dirais diplôme particulier non, mais il faut voir la cohérence et après des dispositions particulières. Je dis l'aide humanitaire, c'est pas facile. On voit des choses pas faciles, voire même difficiles. Je parle dans la sensibilité. Donc faudrait voir dans l'aide humanitaire à quoi vous pensez. Mais en fait, Anna, justement, on va passer aux travaux pratiques avec Mickaël. Pour les auditeurs de Sud Radio, ils sont intéressés par le service civique. Décidément, je vais y arriver. On tape évidemment servicecivique.fr. Et ImpoGouv, comme d'habitude, il y a un site étatique qui vous met en relation avec les différentes associations qui sont prêtes à avoir du temps à donner à quelqu'un parce qu'il y a un tuteur sur place. D'accord, mais je me mets à la place. Il y a des thématiques. Oui, et donc je me mets à la place de Mickaël. Il y a beaucoup de candidats. Il y a plus de candidats que de postes sans doute à pourvoir. Non, parce que c'est une grosse machine aussi pour l'État à organiser. Oui, mais la France. Associations. Alors la France est grande, l'international est très grand. Après voilà, on parlait de motivation. C'est pour quelles raisons vous voulez le faire. Voilà, quelle est votre disponibilité? Mickaël a fait histoire, alors il pense à action humanitaire, mais il pourrait aussi se tourner vers tout ce qu'ils appellent, alors ils doivent s'arranger dans le côté environnement ou culture et loisirs également, ou surtout culture, pour l'histoire. Donc c'est avoir quelle est sa crédibilité. Voilà. L'action humanitaire, on est tous de très bonne volonté avec l'action humanitaire, mais quand on passe un peu de temps dans des associations, quelles qu'elles soient, faut savoir perdurer, c'est pas facile, c'est tout un travail sur soi, tant mieux. Mais il faut qu'ils se disent, voilà, où suis-je intéressant pour eux, parce que j'ai quand même un minimum de bagages. Après, ma disponibilité en termes géographiques, je parle. Et il est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a plus de demandes, mais je suis allée voir le site il y a quelques jours, il y a toujours des offres ouvertes. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a un côté aussi saisonnier. Là, on arrive un peu à la fin d'une année scolaire. Donc, il y aura beaucoup plus d'offres pendant l'été et en septembre, parce qu'en fait, ils renouvellent les missions. Et puis, c'est par 6 mois. Donc, ils essaient d'être un peu dans le calendrier. Vous allez tester alors, Mickaël? Vous avez pensé aller voir le site déjà? Oui, complètement. J'avais déjà parcouru un petit peu, mais disons que j'avais besoin d'un avis extérieur. C'est toujours mieux, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, ça va me permettre de me décider et d'affiner un petit peu ma réflexion aussi. En histoire, vous avez fait combien d'années? 1, 2? En histoire, là, c'était ma deuxième année. Deuxième année, donc vous ne passez pas le diplôme, donc vous aurez le niveau Bac plus 2. Oui, exactement. C'est ça. Et vous avez une idée de projet ou pas du tout? Ou le service civique, c'est pour dire je remplis un peu mon temps et je m'aère et je regarde et je vois plus tard qu'est-ce que je vais faire, ou vous avez peut-être des idées? Disons qu'il y a un peu des deux. C'est vrai que je me suis dit que c'était l'occasion de le faire là. Si je me réorientais plus tard vers parce que je pense abandonner histoire, voilà, ça mènera nulle part à mon sens. Donc l'idée, c'était justement de mettre mon temps à profit pour essayer de faire autre chose et aider aussi voilà, dans la mesure du possible, avant peut-être de me réorienter d'un point de vue des études peut-être vers une autre filière, et puis surtout avoir une expérience de vie aussi tant que voilà, je peux, c'est quoi. Ça. Également, oui. Parce qu'après, vous pourriez vous tourner vers des ONG ou des associations. Si vous êtes dans l'action humanitaire, par exemple, ça peut vous donner envie de voir qu'est-ce que vous pourriez leur apporter. Oui, voilà, oui, c'est ça, exactement. Bon, après, il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions, il faut se jeter à l'eau, Mickaël. C'est ça, écoutez, j'adore nager, alors ça tombe bien, je pense que je vais me jeter à l'eau, du coup. Ok. Bon. D'accord. Merci, Mickaël. On vous souhaite beaucoup de courage. Allez, vous faites comme Mickaël, le 0826 300 300. Vous nous mettez un message sur notre page Facebook, service compris. Faut que ça bouge. Vous participez sur sudradio.fr. Vous êtes avec Anna Fernandez jusqu'à 14h. Son service compris, c'est de vous coacher. Elle est coach en recherche d'emploi. Donc toutes vos questions sont les bienvenues. On vous attend. Sud Radio, service compris. 12h30, 14h. Véronique Jacquier.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon appétit si vous êtes encore à table. Vous lâchez le couteau et la fourchette parce que vous avez la chance d'avoir une coach en recherche d'emploi avec vous jusqu'à 14h. C'est Anna Fernandez de Énergie Coaching. Anna, on parle du service civique qui peut être un moyen de rebondir quand on a entre 16 et 25 ans. En ce moment, dans votre cabinet parisien, vous conseillez pas mal d'ailleurs le service civique à des jeunes justement. Voilà, qui arrêtent leurs études ou qui travaillaient de petits boulots alimentaires et qui veulent un peu se poser et se dire maintenant j'arrive peut-être à 18, 19, 20 ans, 21 ans, j'ai pas de qualification, j'en ai assez du fast-food ou d'autres postes un peu dits alimentaires, simples. Et du coup, se dire voilà, j'ai envie de faire quelque chose et je cherche un peu ma voie. Quand on regarde ensemble le site et les thématiques et les types d'organisation, voilà, et qu'ils passent, ils remplissent le dossier, ils vont passer l'entretien de motivation et je les prépare pour. Voilà, après, ils rebondissent pour, je vous le dis souvent, soit une formation complémentaire, soit trouver un travail. Alors, c'est pas obligatoirement au sein de la même structure dans laquelle ils ont fait le service civique, mais de permettre de postuler à des postes un peu équivalent en tant que CDD ou mission d'intérim. Alors attention, évidemment pour les auditeurs de Sud Radio, c'est pas non plus la panacée, c'est-à-dire c'est pas une solution au chômage. Soyons clairs. C'est pas une solution, c'est pas ça qui va être le Graal pour avoir derrière un emploi fixe à tout prix. Oui. Et puis deuxièmement, si la personne qui a entre 16 et 25 ans ne remplit pas le job, il peut se faire virer comme partout ailleurs au bout de 3 jours de service civique. Très clairement, il ne tient pas ses engagements, il n'est pas sérieux, ils ne vont pas le garder, il n'aura pas son attestation, il n'aura pas son indemnité. Oui. C'est vraiment un engagement sérieux qu'il demande. Mais souvent, les gens qui postulent, c'est pas des touristes. Non, ils sont vraiment motivés pour l'intérêt général, pour aider. Et bien sûr, découvrir, Michael l'a très bien dit, c'est aussi une expérience de vie. Oui, bien sûr que c'est une expérience de vie. D'ailleurs, ça me permet de répondre à quelqu'un qui m'a mis un tweet sur mon compte Twitter personnel. Une idée bien de gauche, le service civique, c'est sûr. Est-ce que ça remplace un job fixe? C'est pas la question. Non. Voilà. C'est ça le message qu'on fait passer à nos auditeurs. Tout à fait. Ça peut être une idée parmi d'autres. C'est une passerelle. C'est une passerelle. Pour se mettre le pied à l'étrier. On parlait de rebond. C'est vraiment une passerelle pour se repositionner, une formation, un emploi dans la même thématique si on a déjà une première qualification et ça vient entériner. Ça ne servira pas de stage pour valider une formation, soyons clairs. Non. Voilà. On accueille Roger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Roger? Bienvenue sur Sud Radio dans Service Compris. Bonjour, merci. Bonjour Roger. Écoutez, moi c'est simple, je suis agent immobilier. Par contre, depuis 1 an, je suis au chômage et je ne trouve pas d'offres intéressantes. Aucune. Est-ce qu'il existe l'équivalent d'un service civique pour les gens qui ne sont plus étudiants ou jeunes, comme moi? Alors, vous avez combien d'années d'expérience professionnelle? Plus de 30 années. Plus de 30 années, d'accord, d'accord. Et alors, vous êtes au chômage depuis 1 an? Oui. Depuis 1 an. Et avec 30 ans d'expérience professionnelle, avec votre CV remis à jour, j'imagine, en répondant à des offres, vous ne décrochez pas des entretiens, voire un emploi? Non, c'est compliqué, mais je pense que le fait que je ne sois plus maintenant très jeune pose aussi problème. Donc, c'est plus ouvert vers les étudiants ou les jeunes, j'ai l'impression. Vous habitez où, Roger? Moi, je suis en Vendée. Ah, d'accord. Alors, à votre première question, non, il n'y a pas de prestation équivalente pour des personnes dites seniors. Qui voudraient se rendre utiles, à part le bénévolat. La seule chose qui pourrait vous rester, vous avez du temps, si vous avez du temps et de la volonté et peut-être une rémunération par Pôle emploi, c'est de donner du temps bénévole dans des cadres d'associations. Bon, ça c'est une chose, mais ça ne va pas vous alimenter financièrement. Parce que le problème, c'est que le chômage, ça ne dure pas éternellement. Non plus. Après, il faut vous poser la question par rapport à... Votre mobilité reste sur la Vendée? Vous souhaitez rester sur la Vendée? Oui, non, là maintenant, je ne peux plus bouger. Je souhaite rester sur la Vendée. Et vous étiez toujours salarié en tant qu'agent immobilier ou vous étiez en libéral? Et travaillant pour plusieurs comptes? Salarié, mais j'ai déjà fait les deux. Ah, d'accord. Et revenir à travailler avec un portefeuille de différentes agences ou de particuliers qui chercheraient des biens immobiliers, vous n'avez pas essayé? J'y pense. Ceci dit, vous savez, il faut un peu d'investissement quand même au départ. On ne crée pas une entreprise comme ça avec rien. Il faut démarrer, il faut un petit peu d'argent au départ pour démarrer une activité libérale. Excusez-moi Roger, pour un agent immobilier, quel est l'investissement que vous devez faire à part des cartes de visite et un téléphone portable? Agent immobilier, si vous voulez, c'est pas déjà, il y a 2 solutions. Soit on est agent immobilier pur et simple et on ouvre une agence
Ah oui, dans le cadre d'une agence, d'accord. On va démarcher en franchise, des gens qui ont des biens à magasin. vendre. Donc tout ça demande du temps. Créer une agence, ça demande l'aménagement, etc. Donc il faut un petit peu de fonds au départ pour. D'accord. Voilà. Alors, il est clair que j'étais plutôt dans une optique de freelance, travailler soit pour des particuliers, soit pour le compte de différentes agences, mais parce que vous avez un carnet d'adresses ou de contacts, vous connaissez ceux qui vendent des biens et ceux qui en recherche, et vous essayez d'être l'intermédiaire qui est un agent immobilier, de mettre en contact l'acheteur et le vendeur. Je pensais pas obligatoirement, d'accord, je vous rejoins. Oui, d'accord, vous pensiez freelance. Voilà, freelance, okay. Voilà. Où bien sûr il n'y a pas du tout d'investissement de boutique, en gros, bien sûr, ou d'une franchise au sein de. Et vous avez postulé au sein des grandes structures immobilières, les grands réseaux d'agences immobilières. Quand vous entendez grandes structures, c'est Century 21, c'est ça. Oui, et compagnie. Oui. Eux, c'est pour installer des points de vente, clairement. D'accord. Que ce soit Century, que ce soit La Forêt, que ce soit autre, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir une enseigne. Donc c'est de la franchise, et on rentre encore dans un autre schéma, où les risques sont aussi importants. Le métier d'agent immobilier varie avec l'économie. Ça peut être très bon une année, très mauvais après, donc c'est compliqué. Roger, pourquoi vous n'avez pas pensé à monter votre propre agence avant? Oui, avant. Oui. Non, mais comme avant d'être licencié. Je l'ai fait à un moment donné et j'ai voulu ensuite repartir sur autre chose que j'ai fait, et puis ça fonctionnait moins bien et j'ai voulu revenir sur l'agent immobilier. Votre cœur de métier, d'accord. Voilà. D'accord. Et donc le côté profession libérale, freelance comme on a dit tout à l'heure, vous avez tenté? Je l'ai pas testé, mais je vais vous dire très sincèrement, si c'est pour être juste agent immobilier, je suis pas certain que même en allant voir des agences déjà installées, que je vais les intéresser à leur apporter une expérience pour trouver du client, parce que il va falloir me rémunérer, etc. Et ils ont déjà leur non mais leur attendez, Roger, oui. Roger. Oui. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui, quand ils vous écoutent, se disent mais est-ce qu'il a vraiment envie de travailler, Roger? Parce que quand on vous écoute, on vous pose des questions et il y a toujours, entre guillemets, une bonne raison de ne pas faire ou de ne pas essayer. C'est là que le bas blesse. Pas du tout, parce que j'ai fait des démarches vers des agences, des structures existantes. Mais non, mais Roger, je vais te... Et là, ils vous prennent pas parce qu'ils vous disent parce que vous êtes trop senior, trop cher, alors que c'est sûrement. Non, mais, et en même temps, mais on le comprend. On comprend les arguments des patrons des agences. Il y a 500 jeunes de 25 ans qui coûtent 2 fois moins cher que vous, qui vont faire le même travail, Roger. Peut-être pas le même travail. Ils n'auront peut-être pas le même résultat que Roger. Pas le même travail, mais entendons-nous. Oui, ils n'avaient pas d'exigence en termes de revenus, puisque vous êtes payé à la commission sur les ventes qui se réalisent. Donc le problème, il se pose pas. C'est plus qu'ils préfèrent sans doute peut-être des gens qui sont un peu moins jeunes, un peu plus jeunes. Alors vous avez décroché des entretiens? Ah oui, j'en ai eu, heureusement. Des entretiens, et on vous dit quoi à la fin, à part vous dire non? On vous donne une raison, ou on vous fait... soit on vous rappelle pas, ou on vous dit non, finalement, le profil ne convient pas. Voilà. Mais dès que vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, vous n'avez pas vraiment à mon avis, les vraies réponses aux questions. D'accord. Et vous avez beaucoup d'offres sur votre région par rapport au nombre de non-retours que vous avez, de candidatures que vous faites? Non, moins. Oui, il y en a moins, même si ces dernières années, la Vendée, c'est un petit peu plus compliqué que dans d'autres secteurs. Où ça non, Roger, dans votre secteur, en plus, c'est touristique, il y a quand même pas mal, à mon avis, d'offres et de demandes. Vous pensé à la reconversion professionnelle? Moi, je suis mais il a essayé. Il a essayé quelque chose qui n'a pas abouti, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Oui, c'est pas facile, c'est pas facile. Ouais. Alors après, pour le dernier point, on peut se poser la question si votre CV est assez vendeur de votre expertise et de votre parcours pour que ça décroche pas plus d'entretien. Peut-être qu'il faut que je me rapproche soit d'une chambre de commerce ou de métier pour voir avec eux. Moi, j'ai fait que retracer, mon CV retrace l'activité que j'ai eue durant toutes ces années. Bien sûr. Après, puis agent immobilier, il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes extraordinaires non plus. Ah non, c'est pas les diplômes, c'est dans votre parcours. Il faut voir vos résultats. C'est combien de ventes vous avez fait, quel type de vente vous avez fait, dans quel contexte. Ceux qui veulent voir, c'est des choses très concrètes en termes de réalisation. C'est pas le diplôme, je suis d'accord avec vous. Ouais, bien sûr, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et sur une page.
Allez Roger, vous refaites votre CV, vous mettez ça en avant. À mon avis, déjà, ça va un peu plus mordre à l'hameçon. Et vous savez où se trouve Anna Fernandez? Oui, alors voilà, Roger, ce que je peux vous proposer, c'est contactez-moi via mon site et je vais vous coacher gratuitement. Allez, je vais m'occuper de votre profil. Écrivez-moi sur mon site energycoaching.fr et je reprends contact avec vous pour vous donner après mon email direct pour recevoir le CV. Parfait. D'accord, Roger. Okay. Merci à vous, Roger. Au revoir. Vous allez voir, ça va aboutir. Et puis comme ça, tous les auditeurs de Sud Radio vont comprendre, grâce à Anna Fernandez, qu'il n'y a jamais rien d'impossible. Parce que là, c'est vrai que quand on étudie le cas de Roger, on se dit, oulala, c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est représentatif du marché de l'emploi et de tas de situations que vivent nos auditeurs. Alors, on accueille Lydia. Bienvenue, Lydia, sur Sud Radio. Bonjour Véronique, bonjour Madame Fernandez. Bonjour Lydia. Je reviens d'un permis vacances-travail en Australie et j'aimerais rapidement retrouver du travail en France et j'aimerais savoir comment mettre en valeur mon expérience professionnelle à l'étranger sur le CV. Alors là, j'entendais que vous parliez des services civiques. Moi, j'ai 28 ans. Donc je pense que je suis pas éligible à ça. Donc ça serait plus dans du travail comme le service ou l'hôtellerie. Ah d'accord, donc plutôt dans le secteur de l'hôtellerie. C'est ce que vous avez fait en Australie? Exactement, oui. Centrale et plonge la plupart du temps. D'accord. Et quand vous êtes parti en Australie, vous aviez déjà une formation dans cette filière ou pas du tout? Pas du tout. Je suis arrivée là-bas, on m'a proposé ce genre d'emploi, donc j'ai accepté et puis j'ai trouvé ça plutôt sympa. D'accord, donc vous revenez en fait bilingue en sachant travailler dans une salle de restaurant ou d'hôtel ou dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'hôtellerie. Et c'est vers quoi vous voulez aller? Voilà, exactement. Et c'est votre seule expérience dans ce secteur? Oui. D'accord. Et donc vous êtes partie... expérience de 1 an. D'accord. Et avant, ici en France, vous avez fait quoi? Une formation? J'ai arrêté les études après le bac et j'ai été vendeuse. D'accord. Donc après, c'est là où j'ai décidé de partir après quelques années en permis vacances-travail. D'accord, donc toujours tourner vers la clientèle, en fait, de proximité. Oui. Ce qu'on appelle le B2C. Oui, ok. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt vers la restauration hôtellerie que vendeuse? Exactement. D'accord, moi je dirais il faut faire un CV de commis de salle ou serveuse en mettant toujours en avant bien ciblé. Oui, en haut à droite, bien ciblé le poste que vous cherchez, les coordonnées. Vous montrez bien sûr, vous avez été vendeuse ici à Paris, et puis le côté en Australie, combien de couverts, service de week-end, nous donner des éléments très concrets de votre capacité de travail, et après de répondre à des offres de ce type-là si vous êtes dans votre région. Ou si vous êtes de nouveau mobile sur toute la France. Parce qu'en plus des offres de ce type-là, il y en a beaucoup. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup. Et en plus, Véronique le disait, la saison touristique va commencer ou vient de commencer. Donc il y a des besoins, quelles que soient les régions en France. Oui. Lydia, vous suivez bien les conseils de Anna Fernandez de Energy Coaching. Vous avez les bonnes infos là. Un CV bien ciblé. C'est toujours de toute façon le B à bas. Voilà, et qu'elle mette bien l'anglais courant en haut, en dessous. Voilà.